Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est une émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. C'est un podcast intime qui se veut plutôt authentique. Ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse, c'est de te transmettre à toi ce que je trouve génial pour que tu en profites à ton tour. Alors aujourd'hui, on va plonger sur notre thème de l'eau et notamment on va observer le comportement de l'eau, le cycle de l'eau pour comprendre comment optimiser nos finances, comment imiter cette nature et puis pouvoir en tirer des secrets qui vont pouvoir nous aider dans l'optimisation de nos finances. Donc comme tu sais, l'eau c'est la vie sur Terre. Si on n'en a pas ou peu, on va pas bien. Les végétaux vont pas bien, on ne va pas bien, et effectivement on peut aller jusqu'à mourir de soif si on entame par exemple une traversée du désert sans eau. Bon, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Comme tu le sais, moi j'aime m'inspirer justement de la nature pour trouver des solutions concrètes. Et aujourd'hui, justement, on va regarder ce cycle de l'eau, sa circulation, son stockage, etc. Donc, si tu regardes plus précisément l'image du podcast, tu verras donc que l'eau fait toujours le même cycle. En fait, on a toujours autant d'eau, sauf qu'elle se retrouve dans différents états. Et elle réalise donc un cycle. Alors ce cycle naturel, c'est effectivement les précipitations, la pluie, qui vont se transformer en torrents, en ruisseaux, puis en rivières, puis en fleuves. L'eau va aussi s'infiltrer dans les sols et va aller nourrir des nappes phréatiques qui sont du stockage, qui vont elles pour la plupart donc stocker, mais aussi rejeter vers les océans, les mers, et à son tour, l'eau va s'évaporer et puis revenir en précipitation. Donc voilà, tout ça c'est le cycle de l'eau. On a aussi un cycle de stockage grâce à un système de glace qui tend un peu à s'effriter, mais c'est un très bon stockage de l'eau douce. Alors, le problème en permaculture, on va prendre donc l'exemple de la permaculture parce que c'est un système qui s'inspire de la nature pour créer quelque chose de durable et d'abondant. Donc les permaculteurs pensent que effectivement on aura toujours cette même quantité d'eau, mais que il va y avoir des périodes de sécheresse forte, par exemple, et avec des précipitations aussi violentes. Donc en réalité, le rythme est allongé et accéléré en même temps. Donc le but, c'est de pouvoir maîtriser ce cycle de l'eau et puis créer un apport régulier donc sur la parcelle des permaculteurs pour pouvoir justement nourrir leurs plantes et puis se nourrir à leur tour. Alors, on va procéder en 3 temps pour maîtriser l'eau sur un terrain. On va faire en sorte, premièrement, de ralentir le cycle de l'eau. L'eau va en effet faire en sorte de circuler partout sur le terrain à l'aide de ce qu'on appelle des baissières. Donc ce sont des sortes de fossés linéaires qui sont perpendiculaires à la pente du terrain, donc qui créent en fait des ralentissements pour l'eau et qui créent aussi des mini-zones de stockage pour que l'eau puisse ralentir et s'écouler via ces baissières. On peut aussi utiliser des troncs, on peut aussi utiliser
des gabions. Bref, il y a beaucoup de méthodes pour ralentir cette eau sur une pente. Mais en tout cas, le but, c'est de ralentir. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va stocker. Donc on va mettre en place des zones de stockage comme des bassins, des mares. Elles sont en général en amont et en aval du terrain. Là on peut en trouver au milieu, quand on a évidemment un terrain en pente. Mais celles-ci doivent être calculées ni trop grandes, parce que justement on utilisera trop d'énergie pour les faire et ça sera difficile à remplir, et ni trop petites. Parce que quand on en aura besoin, il y aura une période où on n'a pas beaucoup d'eau, on lâchera cette eau de manière à irriguer si on a une sécheresse par exemple en été. Et l'avantage de ces zones de stockage, de ces mares, de cette eau, c'est que ça apporte aussi un climat frais. C'est vraiment quelque chose qui a plusieurs fonctions. Donc c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup comme notion dans la permaculture, d'avoir plusieurs fonctions pour un élément. Et donc, par exemple, ces mares maintenant sont utilisées par exemple dans les écoquartiers. Quand on fait un système de récupération d'eau de pluie, en général, on a un bassin au milieu de l'écoquartier qui permet également d'apporter de la fraîcheur, d'apporter de la biodiversité au centre de l'écoquartier. Enfin, et dernièrement, pour avoir une irrigation régulière, le permaculteur va apporter un maximum de végétation autour de ses cultures. Pourquoi ? Parce que les arbres et les buissons vont faire le rôle de régulateurs. En effet, ils vont absorber l'eau, ils vont en consommer bien sûr, mais ils vont en absorber plus qu'ils en consomment et ils en redonneront en partie au même endroit évidemment par évapotranspiration. Donc c'est comme vous quand vous transpirez, pareil les plantes le font, mais le font de manière volontaire. Et ça arrive par exemple si on a une journée très chaude, les végétaux à la fin évapotranspirent et créent une espèce de fraîcheur du soir. Donc il fait meilleur dans des endroits où on a des végétaux que lorsqu'on n'en a pas. Et ça a été prouvé notamment en ville, dans la ville de Bordeaux, où on a étudié des rues qui étaient avec des arbres et d'autres non. Avec une rue avec un arbre, on avait jusqu'à -5 degrés dans la rue, grâce justement à cette évapotranspiration et à cette humidité dans l'air. Alors, pour maîtriser le cycle de l'eau, le permaculteur a recours donc à 3 techniques qu'on vient de voir, qui sont ralentir son parcours sur le terrain, le stockage et également le maximum de végétation. Alors maintenant, imaginons que la chaleur, c'est désormais quelque chose, une sorte de pression qu'exerce l'extérieur sur vos finances. Par exemple, la nécessité d'avoir un toit, la nécessité de se nourrir, le besoin de se divertir, se faire plaisir également, pouvoir prévoir les dépenses pour votre famille. Donc ça, c'est, on va dire, ce qu'on appelle la chaleur, la pression qu'exerce l'extérieur sur les finances. Et dans la vie, forcément, il y aura des moments, entre guillemets, plus chauds que d'autres, où on ne contrôle pas forcément les pressions extérieures. Ainsi, s'il ne pleut pas assez, donc en gros, si vous ne gagnez pas assez d'argent, donc on va imaginer que le flux monétaire que vous recevez est représenté par le cycle de l'eau, vous aurez besoin, dans un premier temps, de ralentir ce cycle, comme le permaculteur sur son terrain, pour que celui-ci, finalement, continue à couler régulièrement. Et comment on fait ça ? En dépensant dans des consommations dites durables, c'est-à-dire payer un crédit, par exemple, au lieu d'un loyer,
acheter des vêtements plus qualitatifs au lieu d'acheter des vêtements très de basse qualité puis qui seront plus à la mode la semaine prochaine. Alors je tire un peu le trait, mais c'est un peu ça. Acheter de la bonne nourriture qui préserve votre santé. Finalement, dépenser de manière minimaliste, moins mais mieux. Ainsi, l'argent, l'eau, est dépensé mais lentement. C'est-à-dire que il donnera encore ses fruits des mois, voire des années plus tard. Donc ça s'appelle ralentir donc le cycle du flux monétaire, donc ralentir vos dépenses, mais dépenser mieux mais moins. Alors deuxièmement, on va également, comme le permaculteur, créer un système de stockage. Il faut penser bien sûr à faire des économies, mais par exemple, la fortune de Picsou, dans mon exemple, ressemblerait à un grand lac un peu moisi, quoi. Parce que c'est une fortune qui est entassée, sans mouvement, qui est gardée dans un endroit sans vie, donc personne n'en profite, et en trop grosse quantité. Donc c'est vraiment garder une étendue d'eau morte, sans poisson, sans rien, quelque part à rien faire en fait. Donc stocker c'est bien, mais il faut stocker juste. Donc pensez combien d'argent je dois économiser en réserve de manière juste. Posez-vous la question, quelle a été et quelle pourrait être la pire probable, entre guillemets, sécheresse dans mon cas? Est-ce que je dois mettre 2 mois de revenus de côté? Est-ce que je dois en remettre 6? Est-ce que je dois mettre 1 an de revenus de côté? C'est vous qui devez penser à ça, et puis chacun aura sa façon de voir les choses, mais attention, plus vous augmentez inutilement le stockage, plus il vous faudra d'énergie pour le créer, et moins il servira, parce que de l'argent qui est stocké sans être, entre guillemets, travaillé, c'est dommage. L'argent est fait pour circuler, c'est comme l'eau, on ne le garde pas pour soi, c'est vraiment dommage, puisque l'argent c'est un échange. Enfin, on va utiliser la dernière technique. Donc dans mon exemple, les permaculteurs utilisaient un maximum de végétation qui retenait l'eau pour que ça reste sur votre terrain et vous en redonne une partie en évapotranspiration. Donc ça, si on peut le transposer donc à la finance, c'est l'investissement. C'est-à-dire que si vous investissez dans une entreprise, en vous-même, dans un investissement locatif, sur des actions et obligations d'entreprises à impact positif. Bref, si vous misez sur les bons arbres, vous êtes sûr d'y gagner, puisque ça va vous revenir déjà en intérêt probablement, et aussi en intérêt pour notre société. Et de garder toujours votre terrain hydraté est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire investissez quand vous pouvez des petites sommes dans des projets qui sont rentables et qui surtout représentent quelque chose pour vous et ont un impact évidemment positif pour notre société. Donc pour résumer, imiter l'eau pour optimiser ses finances, c'est finalement ralentir le cycle de l'eau, c'est-à-dire dépenser de manière minimaliste, moins mais mieux. Ensuite, créer du stockage, mais il faut créer le bon stockage, ni trop grand, ni trop petit. Et en dernier lieu, donc un max de végétaux, c'est-à-dire investissez sur vous, investissez sur des entreprises ou des projets auxquels vous croyez et qui ont un impact positif pour la planète et notre société. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura inspiré. Je te remercie de l'avoir suivi. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et le noter. Et surtout le partager. Si tu veux me suivre et recevoir plus de conseils pour te créer un quotidien avec plus de sens, tu peux t'abonner à mes emails privés via le lien
du Green Club qu'il y a en description. Et en attendant, je te dis prends soin de toi et rendez-vous dans un prochain épisode.